Le vol stationnaire est l'une des activités les plus énergivores au monde. Pour tenir, un être humain devrait ingérer 80 kcal par minute. Mais comment fait ce petit oiseau pour avoir une VO2 max près de 10 fois supérieure à celle de Eliud Kipchoge, Chris Froome, Martin Fourcade et presque 20 fois supérieure à la tienne? Salut, bienvenue sur la chaîne La Dose, la chaîne où je t'apprends avec plus de 10 ans d'expérience à te mettre la dose dans le domaine des sports d'endurance. Ça va bien se passer. Tes muscles ont besoin d'oxygène pour fournir l'effort que tu leur demandes. Et plus celui-ci est important, plus la consommation en oxygène va augmenter. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est limitée. Au bout d'un moment, tu atteins un plateau. C'est ta VO2 max. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'augmenter. Par exemple, quand j'ai commencé la course à pied, ma VO2 max était à 56. Et à ce moment-là, le principal de mon activité physique, c'était des foot avec les copains et des baskets au City. Entre-temps, je suis passé par la natation, par le cyclisme. Un jour, je me suis dit, je vais regrouper les trois. Je me suis mis au triathlon. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à 68 de VO2 max. Je suis encore loin des 84 de Lance Armstrong, 92 de Kilian Jornet ou 1000 de ce colibri. Oui, 1000, je t'en parle plus tard dans la vidéo. Mais si toi aussi ça t'intéresse de rentrer dans le cercle des 5% de VO2 max les plus élevés, alors voici 3 séances pour toi. Le premier type de séance, ça va être les séances de travail à endurance fondamentale. En gros, qu'est-ce que l'on va faire? On va augmenter la capacité des muscles à recevoir de l'oxygène. C'est comme si tu étais un muscle et que tu voulais commander sur Amazon de l'oxygène. Ça va être comme si Amazon augmentait son hangar de stock d'oxygène. Il augmente sa capacité à te fournir en oxygène. Dans la pratique, ça te donne des séances de 30 à 60 minutes à effectuer sur une échelle RPE à 2 ou 3 et à faire 2 à 4 fois par semaine, voire plus. Mais si tu en fais plus, c'est sans doute que tu n'es pas en train de regarder cette vidéo. Personnellement, j'aime bien faire ces séances de manière très facile. Comme ça, je garde mon énergie pour les séances qui sont plus dures à faire dans la semaine. Mes repères personnels, quand je les effectue, eh bien, je suis capable de parler si je le fais avec une autre personne. Et si je cours tout seul, je suis capable de respirer seulement par le nez. Le deuxième type de séance à effectuer, ça va être le HIIT. Le HIIT, ça veut dire quoi? High Intensity Interval Training. Ça veut dire entraînement à intervalle de haute intensité. À quoi ça va servir? Eh bien, une fois qu'avec l'endurance fondamentale, on a augmenté notre capacité à stocker de l'oxygène dans le hangar Amazon, eh bien cette fois, on va augmenter la capacité à envoyer cet oxygène vers le muscle depuis le hangar Amazon. Dans la pratique, il te faudra travailler le HIIT 8 à 20 minutes par des fractionnés de 30 secondes à 3 minutes avec une échelle RPE de 8 à 9 sur 10. Ce type de séance est à effectuer 1 à 2 fois par semaine. Mon erreur que j'ai longtemps fait, c'est de les rendre trop dures. C'est des séances qui doivent être dures, certes, mais pas trop dures. Sinon, le risque de blessure augmente. Et après un peu de surentraînement et quelques blessures, eh bien maintenant, j'ai compris qu'il fallait privilégier la répétition de ce type de séance plutôt que le faire de temps en temps, mais de manière très intense. Il vaut mieux, selon moi, que tes séances soient plus faciles, mais que tu le fasses plus souvent. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une séance par semaine et donc te retrouver avec 4 séances de HIIT par mois, il vaut mieux que tu te retrouves avec 8 séances de HIIT par mois, donc 2 par semaine, mais qui aient été plus faciles. Pourquoi? Parce que au global, le temps que tu auras passé dans ces zones d'intensité de HIIT eh bien, sera supérieur avec des séances plus faciles mais répétées qu'avec des séances plus dures mais moins répétées. Troisième type de séance, les séances de SIT pour Sprint Interval Training, donc des entraînements avec des intervalles de sprint. Sur ces séances, on pousse le corps à bout. Avec le SIT, on travaille directement la capacité du muscle à utiliser l'oxygène. En gros, ton muscle il a fait ses commandes d'oxygène sur Amazon. Amazon il a augmenté ses stocks, puis ensuite il a augmenté sa capacité à envoyer de l'oxygène à ton muscle. Et bien cette fois-ci, on travaille la capacité de ton muscle à ne pas gâcher cet oxygène qui lui est envoyé et à mieux l'utiliser, avoir un meilleur rendement. Sur le terrain, tu feras tes séances de SIT de 1 à 3 minutes par des fractionnés de 20 secondes à 40 secondes et 1 à 2 fois par semaine. Bien sûr, c'est comme un Hell Week. Donc en fait, tu dois le faire à fond, à bloc. Chaque fractionné, chaque séance de SIT doit être effectuée à 10 sur 10 sur l'échelle de RPE. Cette séance, elle est clairement pas pour les débutants.
Et même pour les coureurs confirmés ou réguliers, je recommande d'être très prudent et de le faire rarement. Est-ce que tu te rappelles de ce petit colibri dont je t'ai parlé dans l'intro et dont la VO2 max est de 1000? Elle est due à 4 choses. Par rapport aux autres animaux de sa taille, eh bien, son cœur est 2 fois plus gros. Sa densité capillaire, elle est 6 fois plus importante. Sa perfusion alvéolaire, elle est 8 fois plus importante. Et sa densité mitochondriale va jusqu'à 35% du volume de sa cellule. Pour comparaison, chez l'homme, eh bien, la densité mitochondriale, elle peut atteindre que 4 à 9% pour les plus entraînés du volume de la cellule. C'est énorme. Et ces 4 particularités qui font du colibri un animal avec une extraordinaire VO2 max, eh bien, c'est exactement ce que l'on travaille avec les 3 séances que je t'ai données aujourd'hui, l'endurance fondamentale, le HIIT et le SIT. Si la vidéo t'a plu, si tu y as trouvé de la valeur, si tu en reveux, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à partager ma vidéo autour de toi. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. La prochaine fois, on parlera des autres facteurs qui permettent d'améliorer ses performances, autres que la VO2 max. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que la VO2 max. Allez, ciao, à la prochaine.